Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Bonne et heureuse année à tous mes abonnés à travers le monde. Que l'année 2025 soit une année de santé, succès, en tout cas une année de changement pour nous. Nous qui aspirons le changement chez nous en Guinée, donc nous voulons vraiment que 2025 soit la bonne année pour nous et le départ définitif des putschistes du CNRD. Famille, comme vous le voyez en titre, je parle de Mandian Sidibé. Mandian Sidibé est au temps du président Alpha Condé, on a vu ses sorties en tant que journaliste, les critiques, la mauvaise gestion. Mandian, il était dans les médias. Et Dieu a fait que ce même Mandian Sidibé a été nommé DG de l'OGP, Office guinéen de publicité. Donc, un gouvernement que Mandian a soutenu. Lorsque Mamadi a pris le pouvoir, Mandian est venu directement à Conakry, Mandian Sidibé. Et même quand les gens, les malhonnêtes, critiquaient les anciens dignitaires, Mandian ne faisait que appuyer. Mais aujourd'hui, nous apprenons, c'est ce même Mandian Sidibé, le grand Mandian Sidibé, qui se retrouve du côté de la maison centrale. Ah, Mandian Sidibé, pourtant tu avais parlé des anciens dignitaires, des docteurs Diané, des docteurs Kassori, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, Mandian Sidibé, le régime que vous avez soutenu, Mandian, c'est ce même régime-là, sous ce même régime, que toi, Mandian Sidibé, tu te retrouves au niveau de la maison centrale. Ah, mon air. Ah, Mandiano, je vous ai dit, à l'époque, vous avez menti sur le régime. Vous avez tout fait. Mandian, où sont tes amis d'hier? Où sont tes amis d'hier? Mandian, qu'est-ce que tu n'as pas dit sur le président Alpha Condé? Hein? Qu'est-ce que vous n'avez pas dit ici, Mandian, sur le FAMA? Mettez le cœur, famille. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit, Mandian? La honte. La honte est sur vous. On vous dit mauvaise gestion. Les travailleurs de l'OGP sont sortis. Pourtant, M. Kapi était à l'OGP. L'OGP n'avait même pas de problème. L'OGP n'avait pas de problème. Mais c'est ça la vie. Lorsque vous attaquez, vous mentez sur les gens, injustement, Mandian, te voici aujourd'hui. Il y a qui pour te sortir de la prison? Il y a qui pour te défendre, Mandian? Hein? Bon, ça c'était entre parenthèses pour notre Mandian Sidibé, aujourd'hui, qui est du côté de la maison centrale. Voilà. Et je vous ai dit, tous les travailleurs, presque, tous les hauts cadres du CNRD, ils vont tous passer aussi un jour, Inch'Allah, si Dieu le veut bien, à la maison centrale. Et d'ailleurs, nous n'avons plus de gouvernement. Hein. La transition a pris fin hier et nous cherchons les solutions maintenant, comment faire partir, voilà, les bandits, histoire de dialogue et autres, ça c'est fini. Hier, le peuple de Guinée, le monde entier, attendait un discours rassurant de Mamadi Doumbouya. Mais il est passé à côté, comme si c'était un dessin animé. Quelqu'un, genre un zombie, voilà.
On dirait que quelqu'un qu'on a préparé pour mettre devant nous. La honte totale. La honte totale pour l'image même de la Guinée. Tous ceux qui ont vu l'image de Mamadi, qui a pu apprécier l'image de Mamadi hier? L'image de Mamadi que tout le monde a vu hier. Le discours, 52 minutes. Ce que les Guinéens voulaient entendre hier, Mamadi est passé à côté de ça. Et vous avez vu la réaction de part et d'autre des leaders politiques, de la société civile. Ça prouve que Mamadi, où il est aujourd'hui, il ne peut pas. Et tant que le peuple est assis, ces gens-là n'iront pas. Voilà. Et comme c'est la date du 6 qui a été donnée, nous attendons les leaders politiques, les forces vives. Voilà ce qu'ils vont vraiment décider. Parce que nous, à partir de maintenant, la Guinée, il n'y a pas... Voilà, CNRD, ça n'existe plus. Voilà. Le pays est pris en otage par un groupe de bandits. C'est tout. Si vous voulez, faites ce que vous voulez. Donc, ce qui reste clair dans tout ça, famille. Non, Abaka Bari, Mamadi savait que s'il disait hier dans son discours, son adresse à la nation que, voilà, il est candidat, on allait commencer les choses dès hier nuit. Mais, il veut jouer avec l'esprit des Guinéens. Mais tout le monde a compris. Les Guinéens, tout le monde a compris. C'est-à-dire, les gens ont compris. Tout le monde a compris déjà. Donc, ça ne sert à rien du tout. Ça ne sert à rien de tourner autour du pot. Ça ne sert à rien. Donc, déjà, le message a été clair. Le message a été clair pour dire que je n'irai pas dire que l'année 2025, 3 ans, il n'y a pas eu d'élection. C'est dans l'année 2025 qu'ils vont, ils vont faire les recensements et passer aux élections. Donc, là, les Guinéens, les réfléchis doivent comprendre que non, ces gens-là sont venus par la force et tant qu'il n'y aura pas de rapport de force, ils ne vont pas dégager. On a vu Mamadi Doumbouya un peureux. On a vu un Mamadi Doumbouya qui n'est pas confiant. Mamadi Doumbouya de 2021, Mamadi Doumbouya de 2022, Mamadi Doumbouya de 2023 et Mamadi Doumbouya de 2024, fin 2024, nous avons vu qu'il y a une très grande différence. On a vu quelqu'un, même sa voix, il tremblait hier. Même la voix, malgré que c'est une vidéo préenregistrée. Donc, il n'y a pas de discours dans ça, on n'a pas besoin de tourner. Si les leaders ne veulent pas prendre leurs responsabilités, comme nous, on l'a dit. Moi, si ces leaders ne prennent pas leurs responsabilités, voilà, moi, je préfère me taire et rester dans mon coin, me concentrer sur mon Uber, jusqu'au jour que, voilà, Dieu va décider autrement pour le pays. Mais nous ne pouvons pas continuer avec des gens qui ne s'assument pas. Et c'est pourquoi je suis fier de Aliou Ba. Parce que Aliou, il était en France. Malgré les menaces, on a parlé de l'arrestation de Aliou Ba ici. Mais le monsieur a décidé, c'est chez lui la Guinée, il a décidé de faire la politique. C'est le métier qu'il a choisi. Il pouvait choisir d'être un médecin, comme les grands médecins en Guinée, qui ne, voilà, eux ils ne parlent pas de politique. Il pouvait choisir d'être un militaire, mais Aliou Ba a choisi d'être un politicien, un leader politique. Et c'est ce qu'il a pris. Ce n'est pas les menaces de ces petits bandits du CNRD, voilà, qui vont menacer des gens comme les Aliou. Et tant que les leaders ne s'assument pas, on tourne autour, les démagogues profitent, nous ne sortirons pas de cette crise. Voilà. Et c'est la différence. Et c'est pourquoi moi je tire chapeau à Aliou Ba. Et nos leaders aussi doivent arrêter. Le CNRD c'est fini. Hein? La transition elle est terminée hier. Voilà, c'est des bandits qui sont là. C'est des bandits qui sont là. Ils n'ont pas été élus. Ils n'ont pas de légitimité. Donc nous devons tout faire pour les faire partir. Bah, d'ailleurs, regardez aujourd'hui comment le pays est bloqué. Aujourd'hui, ils n'ont pas d'argent. Vous avez vu le carburant, le retard du carburant, ce que ça a causé dans le pays. Fin d'année, des gens quittent Conakry pour aller dans leur village, d'autres quittent
voilà, l'intérieur pour la capitale, les travailleurs pour venir fêter avec leur famille. Mais vous avez vu ce que le CNRD a mis en place. Voilà. Vous avez vu ce que le CNRD a mis en place. Donc, ils ont échoué sur ça. Aujourd'hui, la Guinée n'est plus crédible. Si vous voyez que le FMI aujourd'hui, la Guinée avec tout ce potentiel, Simandou et toutes ces richesses que nous avions, le FMI ne donne rien à la Guinée. Ça veut dire qu'il n'y a pas de confiance. Aujourd'hui, qui va donner l'argent? Qui va prendre? Bon, regardez tout récemment la demande de Mourana. Parce qu'aujourd'hui, il ne peut pas payer les fonctionnaires. Ils ont, après les 600 millions qu'ils ont demandé et que le FMI a rejeté, parce que le dossier de Simandou, le contenu n'est pas clair. Donc, Mourana encore a essayé de prêter encore 100 millions de dollars. C'est quoi pour un pays? 100 millions de dollars. Mais même les 100 millions, pour vous dire aujourd'hui que le pays, la Guinée, n'est plus crédible aux yeux des institutions. On vous a parlé des banques privées en Guinée. Combien de banques privées? L'année surpassée, les médias, à ce moment, les médias étaient là. On avait parlé des 500 millions qu'ils ont empruntés auprès des banques privées. Et c'est comme ça, chaque fin, depuis que le CNR est venu, chaque fin du mois, oui, ils prennent, avec le virement bancaire, ils font des arrangements avec les banques, voilà, payer les fonctionnaires, on va vous payer. Même les banques privées aujourd'hui sont fatiguées. Personne ne veut donner de l'argent aujourd'hui au CNRD. Et donc, pour remplir les caisses de l'État, qu'est-ce qu'ils font? Augmenter les factures d'électricité. D'abord, vous êtes témoin de ça. Voilà. Ceux qui disent, voilà, quand on vous explique, vous ne comprenez pas. L'augmentation des factures de 40 à 100%. Vous avez vu, le mois passé, on retire 20 000 sur le salaire des militaires. Mais où va la Guinée? Où va la Guinée? Avec ça, on va s'asseoir. D'autant le kilo de se flanquer devant nous et dire que voilà, Mamadi est en train de travailler. Hein? Regardez-moi, bon, je vais vous montrer des artistes démagogues ici. Mais ils n'ont rien compris, ils seront déçus. Voilà, vous savez, c'est ce que le Guinéen aime. Vous voyez ces images-là? Vous voyez les artistes sur cette image? Vous savez, c'est ça le prototype du Guinéen. Tant que lui, il mange, à fourrure à fièvre. Les Guinéens qui sont en prison, là, Namouna Rafedi, Nere Far Zerekure, Namouna Rafedi, Korontique, les victimes de Koronti, là, Namouna est en affaire. Médias fermés, Namouna est en affaire. L'augmentation des factures, là, Namouna est en affaire. Dinana, c'est ça le bon président pour eux. Tant qu'on invite des gens, des cocos comme ça, on invite des feignants qui vont s'asseoir, voilà, Mamadi est gentil. Tant qu'eux, ils sortent avec des enveloppes, tant qu'ils ont des avantages pour faire des projets, Mamadi Doumbouya est bon. Mais le sac de riz qui était à 215 avant le coup d'État, aujourd'hui, qui a plus de 350 000, ça ne les dit rien et ils ne diront rien dedans. Mais Guillaume Falato, qui va critiquer la gestion, bah, regardez, vous voyez les cas de détournement aujourd'hui. Bah, pourtant, ils ont fait le coup d'État, c'est eux qui ont parlé de gabegie financière. Mais pourquoi l'inspecteur de l'État? Vous pouvez taper dans les autres pays, hein, au Burkina, au Mali, en Côte d'Ivoire, partout, même les pays où, voilà, comme le Burkina, des pays qui ne sont même pas stables avec, voilà, la lutte contre les djihadistes. Mais en Guinée, où est le rapport de l'inspecteur de l'État? Je vous dis, si l'inspecteur de l'État sort les chiffres, ce rapport, les Guinéens vont descendre demain dans les rues. Si l'inspecteur de l'État, ça dit chaque département, Kobri Naga Soro, et Kobri Kuna Kana Kianaga, Kobri Naga Mounier, hein? Kobri Naga Mounier, hein? Kobri Naga Mounier. Mais je vous jure que les Guinéens vont sortir demain. Parce que, Méré Falamane, vous avez enlevé le président Alpha Condé. Vous nous avez parlé de la CRIEF. Vous avez parlé voilà, de Gabéji. Mais où est passé tout cet argent? Près de 2 milliards de dollars dans les caisses au trésor. Où est parti cet argent? Aujourd'hui, la dette, c'est près de 3 milliards de dollars. 3 milliards de dollars. La Guinée, Mouguemana Sarefi de Temundo. Président Alpha Condé est venu, peut annuler les dettes. Fermer, créer les guichets uniques.
pour que Kobri reste au gouvernement, Kobri, au niveau de la douane. Et vous avez même vu le scandale de la douane. C'est-à-dire, au temps du président Fakonde, les mêmes problèmes que le CNRD a connus, un problème technique, au lieu d'attendre de régler le problème pour continuer les activités, ils ne l'ont pas fait. Mais parce que, voilà, aujourd'hui, ils ont besoin d'argent. Ils ont dit aux douaniers, par la complicité des bandits proches de Mamadi, ils ont continué. En quelques jours seulement, hein, en quelques jours, vous entendez plus de 100 millions de dollars. Ali Touré est sorti ici, non? Il s'est flanqué, il n'a pas dit que voilà, les transitaires commencent à payer. Mais au temps du président Fakonde, parce qu'il y avait de l'argent dans les caisses, on n'avait pas besoin de continuer, voilà, manuellement, à prendre l'argent ou à dire, voilà, nous allons faire ceci, cela pour vous. En quelques jours seulement, on parle de 100 millions. Et comment l'État peut être à mesure de payer les fonctionnaires guinéens? Hein? Donc, voici tous ces cas de détournement qui font que les Guinéens aujourd'hui ne peuvent plus continuer à supporter Mamadi Doumbouya. Facture d'électricité aujourd'hui, les Guinéens en ont assez. Je vous ai parlé du cas de la dame qui est retraitée, qui a servi ce pays pendant 35 ans. Tu ne touches que 300 et quelques mille. Aujourd'hui, la facture d'électricité de la dame, c'est 499 000. Mais comment cette pauvre qui a servi la nation pendant des années, et comment elle va s'acquitter de, de la facture? Donc, attendez, il y a un bâtard ici, on va l'enlever. Ne vous pressez pas. Ne le répondez même pas le maudit. Voilà, on continue. On les enlève et on continue. Voilà. Parce que je ne veux plus... 2025, c'est une année classique pour nous. Donc, comme le cas de la dame qui est retraitée, qui ne touche que 300 et quelques, qui doit payer une facture de 499 000. Et c'est comme le cas de beaucoup de ces enseignants aujourd'hui. Comment la Guinée peut se développer, comment la Guinée peut sortir de l'ornière avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Des incompétents comme les Amara, des incompétents comme des Djiba, des incompétents à la tête du pays, des gens comme des Bala Samoura. Le patron des kidnappeurs, Bala Samoura. Aujourd'hui, vous voyez, sa famille est à l'étranger. Il a acheté une maison pour sa famille. Chaque fin du mois, Amara, du côté des États-Unis et du côté du Canada, leurs biens aujourd'hui, les Djiba Diakité. Ça dit, il faut que la Guinée-Ka, comprend. Moi, tous ces escrocs, ils étaient flanqués ils veulent utiliser la religion, l'islam,